Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dimanche, donc 18 janvier 2026 et aujourd'hui, donc comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Alors ce matin, ce sera l'actualité sportive en compagnie de notre ami Dr Ramzi qui reviendra donc sur les grands moments sportifs de cette semaine. Hier, il y a eu ouverture d'un nouvel espace d'expression artistique, une très très belle galerie qui se promet d'ailleurs d'être un espace de rencontre, d'échange, de regards croisés. Il s'agit donc de la galerie Idles, la galeriste ainsi que des exposants seront parmi nous ce matin pour nous parler donc de ce nouvel espace. Et également donc l'association ACEPA, vous le savez, nous les recevons très très souvent. Il s'agit donc de l'association des étudiants en pharmacie d'Alger qui font un travail magnifique sur terrain, un travail d'éducation, de sensibilisation particulièrement à la santé. Cette fois-ci, ils vont s'intéresser à un sujet très particulier. Il s'agit donc de la résistance aux antibiotiques. Ils vont nous en parler, un événement qui a eu lieu la semaine dernière. Et nous terminerons l'émission en compagnie de nos amis, à savoir donc Aït Mahiddine, qui nous fera revivre les grands moments culturels de cette semaine. Samira Hadjamar a choisi de nous proposer un voyage dans le temps et dans l'espace aussi, puisqu'elle va nous emmener du côté de l'ouest du pays, Relisane particulièrement, le village d'Ami Moussa, pour nous faire découvrir donc Qasr al-Quwa, et donc qui date déjà du 3e siècle de notre ère. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Avant de commencer, ce sera une pause musicale comme d'habitude en compagnie donc de Amine Babylone qui nous interprète une très belle chanson, Gouloulha, et on se retrouve juste après. مراكيش حاسة بيا تسهريني ليالي غير بشوية اللطف عليا وانتي ما دارية بحالي. مراكيش حاسة بيا تسهريني ليالي غير بشوية اللطف عليا وانتي ما دارية بحالي. قولوا لها راني نسهر الليل هاد الزين ما داير فيا. قولوا لهاش عليها نغير بلا بيك انتي ما عندي دنيا. نقرب تبعدني عليك المسافات روحي ليا بالك نجرب انا ننسى اللي فات. كل ما نحاول لك نقرب تبعدني عليك المسافات روحي ليا بالك نجرب ننسى اللي فات. مانيش صابر على فراقها نعيط لها نسمع صوتها هي لو كان يحن قلبها وتولي ليا. قولوا لها راني نسهر الليل هاد الزين ما داير فيا. ما تقولوا لهاش عليها غير بلا بها ياك ما عندي دنيا.
très très belle chanson, donc Gouloulha, interprétée par Amin Babylone. Et à présent, place au sport, à l'actualité sportive, en compagnie de notre ami Ramzi, et ce sera juste après cela. Ramzi, bonjour. Bonjour Noël. Comment ça va? Frisqué, mais très bien. Ah, j'imagine. Oui, oui. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça Pour dure. un mois de janvier, C'est le moment. n'est-ce pas? Pour C'est un le mois de moment. janvier, pourvu Oui, que ça dure, on a été quand même Les gâtés. saisons sont normales. Voilà, on a quand même été gâtés par le ciel. Oui, Alhamdoulilah. 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 On s'en plaint chaque année, hein, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'en plaindre. Voilà, hein. cette année, Il y alhamdoulilah. a des pays où ils nous envient par rapport au climat qu'on a. Effectivement, alhamdoulilah, pourvu que ça dure. Alors, Ramzi, on commence par la Super Coupe d'Algérie où le MCA s'est adjugé le trophée pour la 5e fois de son histoire après avoir battu le SM Alger 1-0. C'est très bien dit. Très bien présenté, Noël. C'est surtout très bien briefé. Pas de problème. Oui, le MCA qui s'est adjugé le 5e titre de son histoire de la Super Coupe. On va voir les images avec un public en or. On connaît les deux galeries, l'USMA et le Mouloudia. On voit le trophée qui est beau. Hein. On va voir le premier but et le seul but de la rencontre, inscrit par Naïdi à la 74e minute, qui offre le trophée au Mouloudia, dans une ambiance de folie, comme on le voit avec le public, très nombreux hier au stade Nelson Mandela. On revoit le but, très beau but de Naïdi. Encore une fois, on ne s'en lasse pas hein, du but du Mouloudia. La grande fête, après le sacre, le 5e. Il faut dire aussi que le Mouloudia avait gagné le trophée en 2006, en 2007. On voit la remise pour le Mouloudia. Comme je disais, le Mouloudia avait gagné en 2006, en 2007, en 2014 et la dernière fois en 2024 contre le CRB, Belouizdad et l'USMA. Les seules fois où ils ont gagné, c'était en 2013 face à l'ESS et en 2016 contre le MC Alger. On voit le capitaine Abdelawi qui soulève le trophée. C'était une grande fête hier, hein, il faut le dire. Ah, il est beau. Oui, malgré la fraîcheur de la nuit dernière et la pluie, on voit. On vous laisse Ça n'a pas été apprécier. un obstacle, hein, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. On voit le Farhat qui est venu au Mouloudia. C'était un très beau match, il faut le dire. Oui. Après, le public, hein, toujours présent. Toujours présent. On connaît la rivalité entre deux quartiers limitrophes. On peut retrouver dans une famille, dans une même famille, un supporter de l'USMA et un supporter de. Alors moi j'aime bien les balcons des. Là ça a toujours été un phénomène. Le même balcon du même appartement, donc vous avez les deux emblèmes. Les deux emblèmes, Voilà. les deux drapeaux, c'est ce qu'on aime. Oui. Et on enchaîne avec la Coupe d'Algérie. Une rivalité très amicale. Très amicale, N'est-ce très pas? fraternelle. Très fraternelle et après ça reste quand même deux clubs mastodontes. Oui, du championnat national. L'USMA qui n'est pas loin, qui est 3e au classement, on parle de championnat, et qui peut rivaliser avec le Mouloudia. Le Mouloudia qui est premier avec 12 points d'écart sur le deuxième qui est le CRB. Alors parlons toujours de football, Ramzi, donc avec les 8e de finale de la Coupe d'Algérie. Oui, on jouait le 8e de finale de la Coupe d'Algérie avec peut-être deux surprises, on va en parler. Là, on regarde le match du CSC contre le SS. Et ça, c'est un derby c'est le derby de l'Est. Constantine contre le SS. Ça, c'est le but de l'égalisation du CSC sur penalty. On voit la main du joueur. On voit l'égalisation à la 50e minute. On va voir le but de l'égalisation. Et le CSC s'est qualifié en quart de finale. Après un deuxième but, on va le voir. Très beau but du CSC qui se qualifie en quart de finale. À la grande joie, devant leur public. On va voir le but. Très beau but, de loin, qui ne laisse aucune chance au gardien qui est totalement battu. Avec la grande joie du CSC, les Sanafir, on les connaît. Hein. C'est dans le même acabit du Mouloudia. Là, on voit la petite surprise, la grande surprise du MCS Saïda qui a battu l'AS Chilef, l'un des prétendants au trophée de la Coupe d'Algérie en 2026, qui s'est imposé 1-0. Là, c'est le CRB qui s'est imposé face à l'ASMO, une grande école de football. L'ASMO, qu'on espère retrouver en Ligue 1 dans les prochaines années, 3-0. On voit le deuxième but.
Et le troisième but de Ben Hamouda, qui met sur orbite le CRB qui se qualifie en quart de finale. Le quart de finale, on va le voir contre qui? Contre le Mouloudia qui s'est imposé difficilement contre son voisin l'ESB Ben Aknoun, Ben Aknoun, 1-0. On va retrouver un grand match aussi, hein, le CRB qui va jouer, c'est le finaliste de la dernière édition, qui va jouer contre le champion en titre, le Mouloudia d'Alger. D'accord. Et on termine cette fois-ci, on passe à un autre sport. Donc on a terminé avec le football et on termine donc avec le handball. J'ai bien prononcé? Handball. 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 J'ai bien prononcé? Oui. Voilà. Parce que c'est un sport germanophone, on dit Voilà. handball et pas handball. Voilà, donc handball. Handball. Où on connaît. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. On connaît désormais donc la liste des 18 joueurs qui disputeront la CAN. Oui, la CAN qui va se dérouler au Rwanda du 21 au 31 janvier prochain, c'est-à-dire à partir de mercredi, où le sélectionneur national a choisi 18 joueurs qui prendront part à cette édition, la 27e. Au Rwanda, on voit Bouchkilio, le nouveau sélectionneur des Verts, avec l'ambition d'arriver, de faire peut-être mieux que lors de la dernière édition en 2024, en finale, peut-être la gagner cette CAN. Il a choisi 18 joueurs, il a fait une petite parité entre joueurs locaux et joueurs qui évoluent à l'étranger, 9 joueurs locaux, 9 joueurs qui évoluent à l'étranger. On voit l'entraînement, le dernier entraînement des joueurs à Alger. Ils sont partis hier soir au Rwanda. Ils sont déjà dans le mood de la Coupe d'Afrique où ils vont débuter le premier match contre le Nigeria le 21 janvier, c'est-à-dire mercredi prochain, ce mercredi à midi. Puis ils vont enchaîner contre le Rwanda, le pays organisateur, le pays hôte, à 6h du matin, non, à 18h, pardon, et ils vont conclure le premier tour contre la Zambie le 24 janvier. Il faut noter aussi que le championnat continental peut-être nous permettra de participer au championnat du monde de 2027 qui se déroulera en Allemagne. Très bien. Voilà. On voit les images du dernier entraînement qui s'est déroulé à Alger. Comme je disais, c'est une nouvelle équipe, un nouveau sélectionneur. On espère qu'ils feront mieux que la dernière édition, de se qualifier surtout pour au moins la finale, parce que les deux finalistes vont disputer le championnat du monde, comme je disais, en Allemagne. Et on souhaite bonne chance à notre sélectionneur, à notre équipe nationale pour ce tournoi. On leur souhaite effectivement bonne réussite et beau parcours surtout oui. cette nouvelle équipe. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. On vous retrouve dans les éditions prochaines. Inch'Allah. Ce soir, on va retrouver Hakim Kjef pour Canal Foot et demain 50 de chrono avec Mokhtar Hamani. Et pour Bonjour d'Algérie ça sera peut-être moi ou Fatah Abada. On va assister à Tour d'Europe. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Ramzi, encore une fois pour ces informations. Donc, rendez-vous les prochaines éditions pour d'autres informations. Merci encore. Et donc, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tizi Ouzou, particulièrement du côté du village F. Yacoub l'Arba'ana Tiraten, en compagnie de Samia Bouharour, elle, qui a rencontré un couple qui ont choisi donc de passer à la vie bio. Ils cultivent donc leurs propres aliments. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Fatima Mzouane travaille en ville. Une fois arrivée chez elle au village Ait Yacoub, à l'Arba'ana Tiraten, elle se déconnecte de tout. Elle enfile ses bottes, direction son petit paradis, Fif Hirth ou Djnan, où elle cultive ses fruits et légumes 100% naturels, en s'appuyant sur des pratiques ancestrales et des principes de jardinage écologique, pas de chimie, et pour un accès à des produits sains, enrichissant l'agroécologie en Algérie et valorisant le patrimoine végétal kabyle. Je suis fonctionnaire et le jardinage est ma plus grande passion. Je cultive toutes sortes de légumes. Acités, pommes de terre, courgettes, haricots verts, persil, l'ail. Tout ce que je peux, je le cultive.
الحشيشه البيرسيل الكرافس اللاي تغدي وث القرنينه الخرشف تاقع اين مزمره خدمه غاين مزمره. Pour ce qui est du potager, c'est-à-dire bio et tout ce qui s'ensuit, bon, en premier lieu, c'est grâce à ma femme. Moi, j'aime bien travailler, mais je manque de volonté. Mais 90%, c'est ma femme qui fait tout. Donc, elle m'encourage. Je fais même moi, mais en parallèle, il y a du travail pour hommes et femmes. Moi, ce qui est le greffage, l'olivier, les arbres fruitiers, le plan, planter des arbres, c'est mon domaine. Même elle, c'est la même chose. Mais autre chose, la pomme de terre, bon, je donne un coup de main. Mais maintenant que je suis en retraite, je savoure tout. Tout ce que je fais par plaisir. Le calme, l'air pur, la verdure et la terre fertile, ce couple n'achète presque rien. C'est par saison, par exemple le piment, la tomate, الحاجه l'été وتصغر j'achète rien. L'aubergine, la courgette, on n'achète rien. Cette parcelle verte a été touchée par les incendies. Elle appartenait autrefois à la belle-mère de Fatima. Grâce à ses efforts et les efforts de son époux Sidali, ce potager bio connaît de jours meilleurs. Ici, ils mangent ce que la terre leur donne. Des fruits et légumes aux plantes aromatiques, tout est frais. Ici, on n'utilise pas d'engrais industriels. Produits chimiques, zéro. Produits chimiques, zéro. C'est de l'engrais naturel. On le ramène. On avait des moutons et tout ce qui s'en suit. Bon, on a quelques petites quantités, mais on ramène d'ailleurs. Mais engrais naturel. Donc, c'est par saison. La saison de la tomate, c'est la tomate. Donc, tomate, haricots, piments, et ainsi de suite. Donc, tout l'été, c'est du produit naturel. Et, c'est-à-dire, bon, la pomme de terre, il y a l'oignon. Le plan, c'est, il est produit ici, grâce à ma femme. C'est elle qui fait tout. On rentre du travail, elle pose son sac derrière la porte, elle descend. Le potager est sacré chez ces familles, ça se transmet de génération en génération. De la terre à l'assiette, un savoir-faire que cette famille adopte pour une alimentation saine, mais pas que. C'est un hommage aussi aux femmes et aux hommes qui ont toujours travaillé la terre. Je vois ma mère à travers elle. Et ça me fait chaud, ça me fait chaud au cœur. Alhamdulillah. Et c'est-à-dire, j'aimerais bien que tout ce qui, si quelqu'un possède une petite parcelle de terrain, qu'il fasse ça. Rarement d'utiliser les gants. C'est rare où je mets mes gants. J'aime le contact avec la terre. Nous avons trouvé nos mamans faire ça. Nous préservons à notre tour cette tradition et j'appelle tout le monde à retourner à la terre. Malgré son activité professionnelle, Fatima s'adonne chaque jour à sa passion, une thérapie pour elle, loin du stress de la ville. C'est la dame à la main verte par excellence. Voilà, c'était donc une virée du côté de l'Arb'a Nathiraten en compagnie donc de notre ami Samia Bouarour qui nous a fait découvrir donc un couple, Fatima et Sid Ali, qui cultivent leur propre potager, donc complètement bio et naturel. Et cette fois-ci, donc parlant de santé, d'éducation sanitaire, un travail que fait savamment et de façon excellente donc les membres de l'association
ACEPA, donc, qui n'est plus à présenter aujourd'hui. L'ACEPA, donc, qui est l'association des étudiants en pharmacie d'Alger, qui sont parmi nous ce matin. Maya Benbilidia, bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va, Maya? Ça va, alhamdoulilah. Ça se passe bien? Oui, super. Alhamdoulilah, contente d'être parmi nous? Vraiment Bah, très nous aussi. contente, c'est un honneur pour moi. Ah bah nous aussi. Marhaba bik. Allah yassalmik. Et parmi nous également Amel Bessa. Bonjour Amel. Bonjour, Comment ça va? Amel qui est venue très tôt ce matin. Alors il fallait qu'on soit au rendez-vous, Amel. Ah oui. N'est-ce pas? Les bonnes habitudes commencent dès le jeune âge. Ouais. Yatik saha. Ça va Amel? Ça va, Ça se passe alhamdoulilah, bien? et vous? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bah, je suis très contente de vous recevoir, Merci à Amel et Maya. Encore une fois, félicitations pour tout le travail que vous faites. Je dis toujours que l'association ACEPA est l'une des associations des étudiants les plus dynamiques sur la place d'Alger. Bravo encore une fois. Merci. Alors les filles, vous avez dernièrement initié une très belle campagne de sensibilisation, Effectivement. n'est-ce pas? Alors, de quoi il s'agit et est-ce que vous pouvez nous en parler? Qui veut commencer? Alors bon, Vas-y. en fait, on a fait une campagne de sensibilisation dont je suis coordinatrice avec Amel, on est un binôme. On a travaillé dessus pendant quelques mois et c'était la fin de la campagne hier. On a fait plusieurs journées de sensibilisation et ça portait sur la résistance antimicrobienne et les maladies infectieuses. C'est à Mermak, voilà, en résumé. Et en fait, on part sur les places publiques et justement, on va parler au monde, on va parler au public sur ce que sont les maladies infectieuses et comment est-ce qu'on développe une résistance antimicrobienne et comment l'éviter, parce que ça devient un problème quand même dans la santé publique et il faut en parler. Voilà. Effectivement. Alors Amel, ce qui est magnifique avec ACEPA, c'est que vous allez toujours vers le grand public, dans les espaces publics justement. Alors, vous rencontrez beaucoup de personnes, des personnes curieuses, des personnes qui ne savent pas grand-chose sur le sujet, n'est-ce pas? Oui, alors, comment se fait le évidemment. contact avec ces personnes? Quel est leur feedback, surtout par rapport à ce sujet? D'autant plus, comme le disait Maya, c'est un problème de santé publique et je pense que chacun d'entre nous a eu au moins une fois dans sa vie à vivre cette problématique. En fait, la majorité des personnes, le mois de janvier, c'était, comme elle a dit, les maladies infectieuses et la résistance antimicrobienne. Tant qu'une société algérienne, elles ne sont pas fréquentes, ils ne connaissent pas vraiment c'est quoi la résistance antimicrobienne. Ils prennent aléatoirement les médicaments et les antibiotiques. Et Ça, c'est un fléau, par contre. Ouais. Oui, n'est-ce pas? Oui, ce sont des Là, je suis en gens, train de penser à notre ami Dr Fethi Belachnou, qui est médecin d'ailleurs, qui vient pratiquement tous les vendredis pour nous faire une séance d'éducation sanitaire et à chaque fois, il nous rappelle qu'il ne faut pas prendre des médicaments de façon aléatoire. Et donc, ils ne savent pas par exemple, quand ils consultent un médecin, il leur donne un traitement par exemple, de 7 jours. Et là, ils finissent par leur traitement jusqu'au bout. Donc là, ils vont entraîner. C'est vrai qu'on se sent bien, ça y est, on se dit c'est pas la peine de continuer. Ouais, évidemment, c'est ça. Et là, les bactéries deviendront résistantes à ces antibiotiques. Et évidemment, c'est un enjeu et c'est mal que notre société algérienne ne sache pas ça et ils prennent vraiment ça à la légère. À la légère. Ah, oui. Et là, quand on a constaté un manque d'information, peut-être? Ouais, c'était un manque d'information et c'était vraiment Un déclic? Non. Ouais, c'était un déclic. C'est un déclic chez les gens, donc ils se posent des questions. Ouais. Ils se remettent en cause. Ouais, aussi. c'est ça. Voilà. Alors Maya, je suis citoyenne, d'accord? Je connais rien en ce que vous dites, donc la résistance aux médicaments. Alors, comment je dois me comporter? En fait, déjà, je vais vous faire un petit briefing, on va dire, comment on fait à nos membres, justement. Nous, les citoyens algériens, le peuple est très à l'écoute de ce qu'on dit et il est très... Ça vous aide beaucoup? Ça nous aide beaucoup, ils sont très curieux aussi, ils viennent souvent, c'est eux qui viennent à nous. Ah, sympa. Oui, vraiment, on est sur notre stand. Dès qu'on pose quelques affaires, il y a beaucoup de monde qui vient, qui se pose des questions. Et nous, pour leur répondre, justement, pour répondre aussi à votre question, on leur explique directement ce qu'on fait. On se présente déjà, là, c'est quoi, qui sommes-nous, voilà, en tant que... Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui vous connaît déjà.
Il y en a qui ne connaissent, il y en a que non, pas encore. Ils savent qu'on est des pharmaciens, mais ils ne connaissent pas forcément l'association. Enfin, qu'on est plutôt étudiant, je dis pharmacien. On est étudiant en pharmacie, mais ils ne savent oui, pas vous c'est quoi. l'êtes quelque part, Ben, Inch'Allah. on n'est-ce le pas? fera, oui. Inch'Allah. Ben, ils sont très à l'écoute, comme je le disais, et justement, on va leur expliquer directement, on va pas trop tarder, on va directement leur expliquer c'est quoi justement cette résistance, comment la développer et ce qu'il faut éviter. On va directement parler de l'automédication. C'est le fait de prendre justement des médicaments ou des antibiotiques sans conseil médical ou sans aller directement chez le médecin ou demander conseil à un pharmacien. Et là, on demande directement, monsieur ou madame, est-ce que quand vous tombez malade, vous prenez justement vos médicaments sans demander à votre médecin ou consulter? Il y en a beaucoup qui vont dire non, on consulte toujours quand on est malade, on ne prend jamais. Et c'est souvent les personnes âgées. Voilà, on a remarqué ça, les personnes âgées consultent, ne prennent pas des médicaments comme ça sans consultation. Mais il y a certaines personnes qui nous disent on ne va pas vous mentir, quand on se sent un peu mal, qu'on voit que c'est des symptômes qu'on connaît. Des fois, on se retrouve à avoir, par exemple, on consulte une fois, on voit que les symptômes qu'on a, la deuxième fois, on ne va pas consulter, on va directement dire ah, c'est la même chose que la dernière fois, du coup, on prend les mêmes antibiotiques. Mais en fait, c'est ça l'erreur. Il ne faut pas juste dire bon, c'est la même chose, alors c'est forcément le même médicament. C'est pour ça que justement, on leur parle, on leur explique c'est quoi l'automédication et comment éviter de tomber justement dans cette résistance en évitant l'automédication. Et Voilà. les gens sont d'accord à la fin? Ils sont oui, convaincus? Ils sont convaincus, ils nous disent merci, ils sont très contents. Et nous, ça nous fait plaisir. Bah oui. Et nous, bien Oh, sûr. c'est mignon, Ah ça. oui, vraiment, ça nous fait très plaisir, ça nous fait chaud au cœur et on se rappelle pourquoi on fait tous ces efforts, pourquoi on fait tout ça. Et même si on est fatigué de tous les efforts qu'on fait, ça nous fait plaisir à la fin, on est très Vous êtes contents. ressourcés alors? Ah vraiment, vraiment. À la fin de journée, À la fin de la journée, à la fin de la campagne, moi et Amel, on était très tristes que ce soit fini. On était très attachés justement à ce rythme, au fait de parler aux gens, de sortir. Et au prochain événement où on ne sera pas coordinatrice, on sera membre, on va essayer d'aller au maximum d'événements, de parler au public, de parler aux gens, parce que nous, ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Voilà, effectivement. Alors, Amel, justement, c'était une campagne qui a duré plusieurs jours. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez fait durant ces journées-là. Où est-ce que vous êtes partis? Qu'est-ce que vous avez fait? Ok, la première journée, ça a été à Ruisseau, à Ruisseau. Et la deuxième journée, ça a été Oui, c'est où exactement? métro et tram. Ah, d'accord. Donc, carrément place publique. Oui, c'est une Ah oui, place là, il y a faite. beaucoup de monde. Ouais, hein, il y a beaucoup voilà. de monde qui sort du métro et tram. Et la deuxième journée, ça a été dans une pharmacie. Et aussi la troisième journée, ça a été à le métro, à Tefoura aussi. Il y avait Ah, là beaucoup de aussi, monde, beaucoup le de grand monde. public. Ils étaient Beaucoup très... d'étudiants, j'imagine. Oui, Voilà. ils étaient Parce que très... ça reste quand même un Ouais. carrefour. Devant la fac centrale. Voilà, Ouais. en plus pas loin de la fac centrale, effectivement. Ouais. Et la quatrième journée, on a clôturé notre campagne par une conférence. Ça a été à Centre culturel à Benacle. Une conférence qui a été animée par qui? Par nous. Par vous? Oui, on a animé Par la nous. Ah, bah, conférence. très bien. Conférence qui a parlé de quoi? Effectivement, c'est la résistance antimicrobienne et les maladies infectieuses et l'infection. Une conférence qui a duré combien de temps? Ça a duré environ 30 minutes. 30-45 Bravo. minutes. Oui. Bravo. Merci. Plus de 30 minutes, il y avait comme ça, hein? Et c'est Une vrai conférence, plus de 30 minutes. Alors, c'était qui votre public? C'était des jeunes. C'était surtout des étudiants Bien. et des jeunes aussi. Des étudiants de tous bords, pas spécialement pharmacie. Non. Oui. De tous bords, donc ils sont venus, qui ont assisté. Il y a eu beaucoup de questions. En fait, c'est nous qui avons posé les questions. On a fait Ah, un d'accord. quiz à la fin. Enfin, On a fait un petit quiz, on avait Sympa. préparé des petits QCM pour que ce soit interactif et c'était, on a beaucoup rigolé aussi à la fin, il y Mais avait des j'imagine. questions, c'était très fun, vraiment, on a adoré. D'accord. Qu'est-ce que vous a marqué le plus? Des réponses? En fait, les réponses, tout le monde a répondu juste. juste. Vraiment, c'était Mais des questions. alors, si tout le monde a répondu juste, c'est-à-dire que vous avez fait un travail impeccable, hein, Ouais. n'est-ce pas? Là, justement, nous sommes en train de voir quelques photos. Je ne sais pas si vous pourriez les commenter, si on peut revenir juste à la photo. Oui. Et donc, s'il y a eu, tout le monde a répondu juste, je disais, vous avez fait un travail impeccable. Je tiens à rajouter aussi qu'on a fait un webinaire. Mhm. Toujours sur la même thématique? Oui. Mhm. C'est un webinaire sur la même thématique, voilà, où on a parlé encore une fois de la résistance antimicrobienne. Et il y a eu beaucoup de participants aussi? Oui, c'était toujours les mêmes personnes, les mêmes. Ils ont aimé, ils ont étudiants. adoré. Oui. Donc, Et c'est toujours vous? Naam. C'est toujours vous qui avez animé le webinaire?
Ouais, on a parlé, on a fait une partie et aussi notre VP qui a fait une autre partie. Votre vice-présidente. Ah d'accord, vice-président. Donc c'est toujours l'association qui a fait... Voilà, vous faites toujours encadrer par vos enseignants Nos enseignants, dans en votre fait, travail dans notre travail, c'est pas toujours les enseignants qu'on est encadrés. On peut demander de l'aide, on peut demander des conseils, on peut demander de l'aide, mais c'est surtout un travail vraiment que d'étudiants. Même nous, des fois, on est choqués, enfin pas choqués, on est surpris, fiers de nous. Il y a de quoi l'être. Il y a de quoi l'être. C'est que des étudiants, on n'est que des étudiants dans cette association. Il y a vraiment une hiérarchie, une bonne coordination entre tout le monde. Ouais. Alors je l'ai toujours dit, hein, ACEPA est une organisation digne d'une véritable entreprise. Ben, ça nous fait plaisir, on essaye d'apprendre, voilà. Inch'Allah. C'est quoi vos prochains projets? Je sais que vous arrêtez jamais. Donc le mois de février. Inch'Allah, c'est pour bientôt. Hein. Ouais, ça sera la campagne de gastro. Ah oui, ça c'est... Hein, ça j'ai envie de dire, c'est très à la mode, hein, le gastro, n'est-ce pas? Ah, pour un oui, pour un non, j'ai mal au côlon. Pour un oui, pour un non, c'est mon estomac, n'est-ce pas? Ça c'est très à la mode par contre. Ouais. Et aussi on a un événement PCE, c'est Pharmacie Consulting Event. Donc ils vont un peu comme nous, ils vont parler de justement, on va faire comme une immersion dans le monde du travail et aussi on va parler encore une fois, encore et toujours de tout ce qui est résistance antimicrobienne parce que c'est quand même un sujet important. Et ça devient un véritable fléau, effectivement. Exactement, les médecins, il faut dire, qu'ils se plaignent beaucoup donc, du problème de l'automédication. Même l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que justement c'est vraiment un problème qu'il faut en parler, parce que d'ici quelques années, les antibiotiques pourront devenir, ils n'ont plus trop d'effet sur les maladies et tout, et du coup il faudra régler ce problème le plus tôt possible. Effectivement, en tout cas on vous souhaite une très très belle continuation, les filles. Donc on vous retrouve très bientôt pour d'autres événements. Inch'Allah, Maya, un petit coucou à ta maman qui t'attend juste à côté, n'est-ce pas, très fière de t'accompagner ce matin, oui, vraiment, n'est-ce pas? ça me Après fait tes parents plaisir. aussi, hein, j'imagine qu'ils sont en train de te regarder. Voilà, en tout cas, Maya Ben Belidia, merci beaucoup. Donc je rappelle que tu es étudiante en deuxième année pharmacie, très très belle continuation à toi. Amel Bessa, également étudiante en deuxième année, pharmacie, très belle continuation. Merci. Beaucoup de réussite, Inch'Allah. Merci les filles, un grand bonjour à toute l'équipe de la CEPA. Continuez comme vous êtes magnifiques. Et voilà, donc on continue. Et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser à une très belle exposition de Hizia Kadri, voilà, qui se passe en ce moment au niveau du Palais de la Culture sous le thème de la nature mère. Et c'est Nawel Benjilali qui s'intéresse à cette exposition à travers ce reportage que je vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. L'étreinte de la terre, Hizia Deliasa Kadri, est le champ pictural de la nature. Ici, la nature nous parlait, non pas par le vent ou par le chant des oiseaux, mais par la vibration de la couleur et le langage silencieux des formes. C'est l'invitation que nous lance l'artiste peintre et plasticienne Hizia, avec son exposition « La nature, notre mère », présentée au Palais de la Culture d'Alger. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une chance inouïe de vivre sur Terre et d'avoir la nature qui nous entoure nuit et jour. Mais en fait, on délaisse beaucoup ce côté et on n'en prend pas soin. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait toute cette toile, j'ai dédié ça pour la nature. C'est un message pour dire qu'il faut en prendre soin, il faut faire attention, il faut planter des arbres, des arbustes, des roses. La nature ici est abordée comme une relation intime, source d'inspiration. L'artiste propose un travail où la peinture et la plastique se conjuguent pour interroger la beauté fragile, invitant ainsi le public à contempler à travers le prisme de l'art
la nécessité vitale de préserver ce lieu qui nous unit au monde, la nature. J'ai pris quelques cours juste pour manipuler le couteau et savoir. Et après, je me suis lancée avec une manière, je sais pas, c'était mes sentiments. Et je prenais la toile, je prenais le couteau, la pâte et je commençais. Et puis, je fais jamais de croquis. Donc, c'est ce que je ressens. Et surtout, c'est l'état de ce moment-là, comment il est. Des fois, je suis apaisée, des fois, je suis stressée, et ça dépend comment que ça sort. Ça dépend. Et c'est une spécialité très, pour moi, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'on ne sait jamais comment on va, par rapport à moi, comment le tableau va sortir, comment je vais finaliser le tableau. De la palette du père est née l'inspiration de la fille, même héritage artistique vibrant sur 2 générations. Une même passion, 2 voix, une chantée et l'autre peinte. Mon inspiration vient de Baba Allah yarhamou Saleh. Je fais que toute ma vie en le voyant, surtout quand j'étais très jeune, en le voyant penché sur ses œuvres, sur ses toiles, toute la nuit, des fois toute une journée, des mois. Des fois, il y a des tableaux qui prennent une année parce que c'est des miniatures. Et je le voyais avec tant de patience, tant d'amour et de précision avec une loupe et tout. Et ça m'a toujours marqué. Et je pense que ça a toujours coulé dans mes veines, sauf que je l'ai découvert un peu plus tard. Ça, c'est l'arbre du Ténéré. Il est en Afrique. En fait, c'est un arbre qui vit seul, dans un rayon de 20 km. Il n'y a aucun autre arbre qui lui ressemble. Et la spécificité de cet arbre, c'est qu'il a des racines très, 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 très fortes et très longues. Donc, c'est les racines les plus longues par rapport aux arbres. Et il part chercher sa vie avec une force incroyable. C'est-à-dire avec tout ce qu'il n'a pas. En fait, il est en plein désert, il n'a rien. Il y a du soleil, il y a de la chaleur, il n'y a pas d'eau, c'est incroyable. Mais il résiste, il est là, il résiste. Et parfois, il y a des gens qui s'abritent du soleil. Et le rapport, c'est la même chose que Baba Allah yarhamou Saleh. Et je me vois aussi dans cet arbre, c'est-à-dire dans les moments les plus difficiles, j'essaye de me tenir, en fait, d'être debout, de sourire, Kima Baba Allah yarhamou Saleh, la même chose. Le geste de Hizia est un rappel que la nature n'est pas un décor. Elle est notre génétrice. À travers la nature, notre mère, chaque toile fut un miroir tendu à notre humanité. Un miroir qui reflète à la fois la splendeur et la vulnérabilité de notre maison commune. L'artiste pose ses pinceaux et à nous maintenant de prendre le relais. Car protéger cette mère, ce n'est pas une option d'écologiste, c'est le devoir premier de tout enfant reconnaissant. La beauté a parlé, à nous d'agir. Et voilà, donc c'était une très très belle exposition qui se tient au niveau du Palais de la Culture. Il s'agit donc de l'artiste Hizia Driassa Kadri. Alors je rappelle que Hizia, c'est la fille du défunt, de l'un des piliers donc, de la chanson algérienne, Driassa Allah yarhamou Saleh. Et c'est donc Nawal Benjilali qui nous a transmis ces belles images et ces belles couleurs. Restons toujours dans les couleurs, restons dans l'art, restons dans l'expression artistique. Je vous le disais ce matin au sommaire, hier une nouvelle galerie ouvre ses portes justement pour promouvoir encore une fois cette expression artistique. La galerie, c'était parmi nous ce matin. Il s'agit donc de Zola Djenen. Cher ami, je suis très très heureuse de te recevoir. Merci Nolhuda, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Comment ça va? Très bien. Très très bien. Alors, des montagnes vers la galerie. Ah oui. Parce qu'on te connaît autant que grimpeuse. Voilà, grimpeuse. Oui. Effectivement. Donc, finalement, c'est toujours ce contact avec la nature, c'est toujours ce contact avec les couleurs. Et je me retrouve au milieu d'une forêt. On voit des arcades. Voilà, effectivement, Voilà. on voit des arcades. Et justement, pour cette ouverture, ton objectif principal était de
justement de croiser les regards, de croiser les générations, n'est-ce pas? Et nous avons deux générations parmi nous dans ce plateau, à savoir Madame Habiba Ben Sakhara. Alors on vous connaît en tant que Tata Habiba. N'est-ce pas? Oui. Marhaba bik, quel plaisir de vous recevoir. Également. Comment ça va? Ça va, La très baisse. bien, merci. Alhamdoulilah, alors artiste complète, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on vous retrouve un petit peu dans plusieurs expressions artistiques. Tout à fait. Pas seulement la peinture, Tout on à vous retrouve fait. aussi peinture sur tout support, on vous retrouve aussi dans la bijouterie. Sur soie naturelle, voilà, dans la les bijoux bijouterie, aussi, effectivement les bijoux, voilà. Et un jeune homme donc qui vient de nous rejoindre. Alors lui, par contre, il est autodidacte. Tu me disais, Zola, qui fait aussi de très belles toiles, un très beau travail. Il s'agit de Abdelbasset Bouchlaram. Abdelbasset, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Comment Merci. ça va? Ça va, Alors merci. Abdelbasset s'est retrouvé un petit peu perdu au milieu de nous. Nous, c'est le retrouvailles. Alors Abdelbasset se j'essaie de disait, me- mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'essaie de me débrouiller. Voilà, il essaie de se débrouiller. Ça va, Abdelbasset? Ça va, merci. Vous. Très bien, on vous Je suis souhaite. content. On est content aussi de On est tous de vous contents recevoir. d'être là, merci. Voilà. Alors Zola, donc Idles, nouvelle galerie d'art qui ouvre ses portes. Alors d'où vient ce déclic donc d'ouvrir cette galerie, de rencontrer justement tous ces artistes? Alors c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que je suis pas, en fait, je suis devant, mais je suis pas toute seule. Il y a une âme artiste qui est défendeur de la culture algérienne et le patrimoine algérien, qui est amoureux de l'art algérien, qui m'a boosté et poussé et encouragé pour ouvrir cette galerie. Mais on rappelle aussi, Zola, c'est vrai qu'on te connaît autant que grimpeuse, Ouais. on te voit tout le temps dans les montagnes et toujours donc, avec les randonnées, mais on sait aussi que tu touches toi-même à la peinture, toi-même à l'art. Oui, je suis artiste peintre, mais aujourd'hui, j'ai oublié que je suis artiste. J'ai pris une autre place, en fait, Oui. un autre domaine qui est, en fait, quand on dit je suis galeriste, c'est trop grand pour moi parce que j'ai pas Bah, c'est le l'âme cas. d'une galeriste. En fait, je suis. L'âme d'une galerie, c'est l'âme d'une artiste. En fait, mais un galeriste, c'est un métier. Je ne joue pas avec ça. Je suis pas un galeriste, mais j'ai juste ouvert un espace là où tout le monde peut s'exprimer et peut se voir et se retrouver dans un espace qui est ouvert pour tous les dons. En fait, les dons, quand on dit tous les gens doués, talentueux, qui veulent exprimer leur art, leur façon de voir les choses aussi. Et n'oublie pas que la nouvelle génération qui a ramené, qui a boosté cette... en fait, on voit sur le milieu artistique algérien que ça change. Par contre, moi, en croisant Habiba, je me dis, mais l'âme jeune, dynamique, c'est elle la dynamique dans l'histoire. Tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle est là, elle donne des conseils, elle a des idées aussi. Et moi, je profite, hein, parce que chaque fois, allô Habiba, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je cherche la critique en fait, pour voir là où j'ai raté quelque chose. Voilà. Et justement, Madame Habiba, moi, ce que je retiens le plus de vous, en plus que le fait que d'être artiste, c'est tout l'accompagnement que vous avez fait avec les jeunes artistes depuis très longtemps. Donc moi, je retiens qu'il y a eu l'accompagnement. Elle a même travaillé de sorte de faire voyager ces artistes afin qu'il y ait un regard de l'extérieur finalement, qu'il y ait aussi cet échange donc avec d'autres cultures, avec d'autres pays, pour qu'il y ait un enrichissement. Donc vous l'avez toujours fait durant votre carrière. Donc en plus d'être artiste, il y a l'accompagnement et c'est ce qu'on a le plus besoin finalement. Mais vous savez, on apprend aussi avec les plus jeunes. Hein. Oui. On apprend tous les jours, mais on apprend aussi avec les plus jeunes. Donc, bon, j'ai été enseignante dans des écoles, donc j'ai eu affaire à des enfants. J'ai ouvert moi-même un atelier où j'ai eu des dames, j'ai eu des jeunes, moins jeunes. Donc, ce sont des expériences et en plus, je suis quelqu'un, elle grimpe, moi je voyage, j'adore les voyages, donc voilà, les voyages aussi, ça forme, mais ça forme aussi dans l'art parce que vous savez, quand on a un autre regard, ce qui se passe dans le domaine de l'art à l'extérieur de l'Algérie, ben, ça forme énormément et voilà, je donne tout ça, j'espère être toujours là. Bah, vous l'êtes, Madame Habiba, parce que vous êtes à côté de Zola. Vous avez cru
au projet donc, de Zola et vous l'avez Tout à fait. accompagné, Tout n'est-ce pas? à Vous avez même exposé hein, durant, Oui. durant l'ouverture qui s'est faite hier d'ailleurs. Tout à fait, j'en ai profité pour exposer effectivement, mais bon, moi ce qui m'intéressait, c'est surtout d'être auprès Nous sommes de justement en train de voir quelques images, allez-y. un foisonnement d'artistes qui étaient là, qui étaient présents, donc qui ont présenté tous quelque chose d'assez agréable, d'artistique. C'est des encouragements qu'il faut donner pour la suite, Oui. pour la relève. Ne pas s'arrêter, quoi. Tout tourne autour de soi. Non, il faut aller vers l'autre aussi. Effectivement, alors Zola, très très belles images, il y a eu beaucoup de monde. Hein, Je viens de Marie-Belle. voir ça. Hein. Hier, j'étais là, moi. Là, apparemment. Eh ben, apparemment, ben, voilà, tu vois le recul, ce que le recul fait. Oui, oui. Voilà. Alors, Abdelbassat, toi aussi, vous aussi, vous avez participé à cette ouverture avec une belle exposition. Parlez-nous de fait. votre participation. En fait, j'étais très content de participer avec 2 œuvres. C'est un espace nouveau qui donne beaucoup d'espoir et surtout pour nous, les jeunes. Vous savez, quand un nouvel espace, Agda, il ouvre et tout, ben, on a toujours de l'espoir pour travailler, pour donner plus. Vous savez, ça nous encourage beaucoup. Effectivement, à mettre justement en valeur votre travail, d'autant plus qu'Abdelbassat, vous êtes autodidacte. Tout à fait, et ça, je peins depuis mon c'est très enfance. particulier hein, chez les artistes. Oui, ben écoutez, je peins depuis mon enfance, c'est naturel, c'est bien avec, voilà. J'essaie toujours de me chercher dans l'art, de me développer, je ne me limite pas, ni dans les styles, ni dans les couleurs, ni dans les formats, ni dans les sujets. Donc on ne vous peut pas savez. vous catégoriser. Absolument, oui. Je suis en recherche, en exploration, j'essaie de donner le beau, le meilleur. Alors que hier, je ce peux. n'était pas votre première exposition. Non, j'ai déjà exposé en collectif et j'ai fait aussi une expo solo quand j'avais 19 ans. Ah, Allah Ibarak, Allah Ibarak, ça a commencé Ouais. jeune. Très Allah jeune, Ibarak. Parlez-nous un peu de l'expérience d'hier, parce qu'on voit qu'il y a quand même qu'il y a eu beaucoup de monde. Hein. Bah oui, tout à fait. C'était une expérience assez particulière parce qu'il y avait un bon monde, oui, tout à fait. Et surtout une diversité d'artistes. Vous savez, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de styles, donc beaucoup un grand public, un peu de tout. Il y a eu de très belles discussions avec les visiteurs, voilà. Donc c'est une expérience assez spéciale, particulière pour moi. Donc je suis content. Voilà, mais sinon, parlez-nous un peu de ce que vous avez exposé. Bah oui, j'ai participé avec 2 œuvres. La première, c'est Fantasia, ça part de la Fantasia d'Algérie. La Fantasia, donc Fantasia, l'art folklorique. Voilà, tout à fait, de Tiaret. Oui. Il y a une petite anecdote, il y a une dame de Tiaret qui était venue voir le tableau, elle a eu des larmes. Voilà. Oh là là. Elle m'a dit que ça fait longtemps qu'elle n'était pas partie à Tiaret et C'est un ça lui moment a touché. nostalgique. Et c'est ça l'art, c'est fait pour transmettre des émotions avant de se transmettre des couleurs ou autre chose. Voilà. Alors là, on peut dire que vous avez réussi. Oui, j'ai réussi, j'étais N'est-ce très pas? content de le faire. Si vous faites ça, s'il y a des réactions comme ça, on peut dire que c'est réussi. Oui, j'étais très ravi. Et la deuxième œuvre, c'est Touareg. C'est toujours notre culture, c'est l'Algérie profonde, c'est le Sud dans toute sa beauté, toute sa splendeur et tout. J'essaie justement de faire un pont entre tout ce qui est traditionnel et vu comme classique avec un style contemporain, donner une touche contemporaine à tout ce qui est tradition et tout, pour le faire revivre, pour le faire passer à la nouvelle génération, à nous et au monde. Voilà. Mais alors Zola, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Tu me disais d'ailleurs que tu ne t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, n'est-ce pas? Alors c'était quoi le feedback justement? Quel a été le retour des personnes qui étaient là, qui ont vu la galerie, déjà un nouvel espace, et puis toutes les expositions qui ont eu lieu? Alors surtout ce qui m'a touchée, c'est comme il a dit lui, mais dans une autre forme. Comme je suis passée à la radio plusieurs fois et tout, il y a des gens qui sont venus parce que juste ils ont entendre parler de la galerie, et c'est pas la galerie, c'est le personnage, ça m'a touchée. Il y a une dame qui est venue de Vermandraïs à pied, parce qu'elle m'a dit, je n'utilise pas le transport pour ne pas polluer. Ça m'a vraiment touchée. Et elle est venue, elle était discrète et tout, et d'un seul coup, j'ai oublié le monde. Je suis restée avec elle sous l'arbre, parce qu'on a une terrasse là. Oui. Et la gratitude, j'ai senti la gratitude envers cette dame qui a fait cet effort pour moi. C'était touchant. Ça m'a marqué. Il y a un journaliste Bakou qui est venu pour me faire l'article, mais il est venu de Tipaza. Il était malade, mais il est venu quand même. Je tenais à rester avec lui parce que c'était pas facile à parler à tout le monde. Il y avait beaucoup de monde. Et d'ailleurs, je remercie tous mes amis qui sont venus, que j'ai pas eu le temps de les voir.
mais je sais qu'ils comprennent ça, mais ça m'a vraiment touchée. Il y a plein d'anecdotes comme ça, et c'est magique. Tu vois que l'art, quand les gens ils sont sensibles à ça, et je trouve que c'est un moment de sincérité, Oui, malgré qu'il y effectivement. avait du monde. Alors l'art est fédérateur, hein. Il est toujours fédérateur. Alors, Il est voilà. fait pour troubler. Effectivement, quelque part. Bah, comme l'anecdote de la dame d'ailleurs. Alors, Madame Habiba, on le disait, vous touchez à plusieurs expressions artistiques. J'imagine que vous avez eu du mal à choisir ce que vous devez exposer lors de cette galerie. J'avoue que non, pas du tout. Oui. Moi, Tant mieux. pas du tout. Quand je travaille, bon, mes œuvres sont là, donc elles sont toujours présentes dans mon atelier. Et quand je dois choisir, je ne reviens pas en arrière. C'est à l'aveuglette des fois, mais le travail y est, c'est une longue expérience. Oui. Donc voilà, je n'hésite pas une seconde quand on m'appelle. Quand elle m'a appelée, j'ai répondu présente. Et j'avoue que j'ai eu un regard et des avis voilà, très intéressants de la part du public qui était présent. Et voilà, je suis contente de mon choix. Alors, vous avez choisi quoi, justement? J'ai choisi la femme. Il y a généralement, mes œuvres, c'est la femme. Oui, voilà. oui, c'est vrai. C'est par hasard. Je ne fais pas de distinction entre l'homme et la femme. Je ne suis pas dans la misogynie. Et donc, ce sont généralement des portraits. Et voilà, donc ce sont deux portraits, mais il y a eu un choix, c'est-à-dire deux femmes. L'une n'est pas tout à fait dans le portrait, donc, et l'autre, c'est un portrait d'une femme que j'ai rencontrée par hasard autour d'un comptoir, qui avait un regard très lointain, très absorbé par certainement les choses de la vie. Et il faut saisir le regard et le transposer sur une œuvre, sur du papier ou sur la toile. Donc c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, on le dit toujours, hein, le regard ne ment jamais. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. On sent les expériences de la vie, on sent la bonté de la personne, on sent la folie, on sent beaucoup de choses. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Donc je l'ai transposé sur une œuvre de papier. Et le papier que j'utilise, ce sont des papiers très ancien. Voilà. J'ai travaillé en imprimerie, donc le papier, j'ai appris beaucoup de choses avec le papier, les différents types de papier. Donc j'utilise des papiers de récupération qui ont fait, disons, un passage dans le temps, l'âge, voilà. Donc finalement, il n'y a pas que l'œuvre elle-même, c'est l'œuvre et tout ce qui tourne autour de l'œuvre. Parce que c'est vrai que le papier, il met en valeur aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que, ayant travaillé aussi dans un musée, une œuvre doit rester dans le temps, doit durer, doit être conservée. Donc le papier, généralement, ça pourrit très facilement. Donc on essaye d'avoir des papiers à pH neutre qui ont une valeur qui dure dans le temps. Il y a pas dans la chimie, là, vraiment dans une autre science finalement. Oui, tout à fait. Et bien la peinture aussi, il y a des produits de la peinture, comme la peinture que j'utilise par moment pour avoir de la valeur pour mon œuvre, j'utilise des pigments naturels. Ce ne sont pas les huiles sorties du tube directement, donc voilà. Pigments naturels, les épices par exemple? Non, ce sont des pigments, comme j'ai été dans le bijou et la pierre. Oui. Donc les pigments, ce sont des pigments, actuellement il y a des pigments synthétiques, mais il y a des pigments comme le lapis lazuli qui était très recherché dans le temps. Ce sont des pigments qui sont très chers, c'est pas seulement la cherté de la chose, mais je veux dire qui ont de la valeur pour l'artiste, parce que quand on travaille avec ces pigments, l'œuvre a beaucoup plus, elle dure dans le temps et le regard, c'est-à-dire l'œuvre en elle-même, elle a quand même, je veux dire, quelque chose qui attire, qui est très, je veux dire, la couleur est là, parce que les pigments synthétiques, la couleur par moment est terne, voilà.
On ne retrouve pas quelque chose de sensationnel ou voilà, une œuvre à part entière. Sinon, Abdelbasset, ça donne des idées hein, pour l'avenir, Oui, mais pour les prochains. c'est toute une autre science, comme vous avez dit. Oui. Voilà, ça donne beaucoup d'idées, oui. C'est très intéressant de travailler aussi sur le papier. C'est un support assez particulier. Bon, chaque support, il porte un nom, Oui. j'ai l'impression. Travailler sur du Certainement. cuir aussi, Voilà. sur Oui. du tissu directement. Voilà, tous les supports sont intéressants. fait. Oui, Après, votre il faut support faire préféré des expériences. Je travaille principalement sur de la toile, D'accord. mais j'essaie de toucher aussi. Bon, mes débuts, j'ai commencé sur le papier. Un petit papier consent, tout court, un enfant qui fait le coloriage et tout, ça Vous avez gardé vos œuvres de Tout à fait. elle Ah, m'inspire c'est tout- magnifique. Elle m'inspire Pourquoi pas toujours. un jour une exposition sur vos travaux étant petits? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier, hein, pense n'est-ce ça, pas c'est sur, intéressant, ça. bah oui. Oui, c'est très Oui, je te intéressant. propose. Oui. Oui, bah, Je c'est vous bon. vois. Bah oui, Oui. Zola, elle qui est dans le, Ah oui, qui est dans l'innovation. Je veux tout ce qui est nouveau, moi. Je Voilà, veux pas Zola le- qui est dans l'innovation, c'est vrai que ce ne sont pas des travaux qu'on expose particulièrement, Oui. mais Madame Habiba sera certainement d'accord avec moi. J'en ai qui datent de 70. Allah yibarak. Donc c'est parce que ce sont des travaux qui veulent dire quelque chose, qui ont une Bah, bien portée humaine, enfantine, mais aussi tout à fait psychologique. Donc Tout à on fait, peut- oui. ce sont des Elle dessins qu'on t'inspire, peut... même, elle t'inspire, tu te souviens d'où tu viens, de ce Voilà. que tu fais, de ce que tu étais, le développement que tu as fait, bah, c'est touchant de revoir ça. Un prochain rendez-vous, Zola. Prochain rendez-vous. Inch'Allah. Ah oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais sinon, donc, vous nous disiez, vous travaillez sur la toile en ce moment. Tout à Vous fait. comptez finalement passer à autre chose, comme le Bah disait oui, comme Madame j'ai dit Habiba. tout à l'heure, je suis toujours aussi en exploration. Donc exploration, pourquoi pas travailler sur autre chose, c'est très... Sur le soie, Aventurier, ça m'intéresse hein. beaucoup. Vous êtes aventurier dans l'art. Tout à fait. Oui. Ça m'intéresse beaucoup de travailler sur le soie, sur des vêtements carrément. Bah, je pense aussi à faire ça. Oui, Ah, vous avez un bon coach. Oui, oui, on m'en a déjà parlé, donc il n'y a pas de souci. hein, Je peux, là-dedans. je peux porter la tenue. Je me porte. Le mannequin, voilà, de galeriste à mannequin. Oui. Voilà, donc Madame Habiba, c'est vrai qu'elle a toujours été là pour booster la jeunesse, effectivement, un transfert de savoir, de connaissances, de savoir-faire, surtout. Alors, Zola, justement, donc c'est une galerie, cette fois-ci c'était l'ouverture, donc l'ouverture s'est faite avec une exposition, mais ce n'est pas que la vocation de la galerie, puisque tu comptes t'ouvrir à d'autres activités au niveau de la galerie, notamment des ateliers. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est clair, c'est très intéressant en plus. Et justement, c'est le but de varier et rester dans le monde artistique. Mais quand on parle de l'art, il n'y a pas que les œuvres accrochées au mur. Il y a plein de façons de s'exprimer. L'art culinaire, il y a l'art de la sculpture, de la céramique aussi. Et en même temps, aussi, il y a les ateliers. C'est là où on va découvrir Des talents cachés. Ah oui, j'ai failli te dire yes. Bah, Et tu c'est peux te le permettre. Hein. but. Ouais, mais bon, je suis pas très anglais. Même en français, il est à peine, mais... Il est magnifique ton français. Ouais, parce que tu m'aimes bien. Non, Mais- c'est vrai que Non, je mais t'adore, mais il est magnifique. j'arrive à m'exprimer, mais dans le sens que c'est très bien d'aller chercher les dons cachés. Et en faisant des ateliers aussi, c'est très très bien. En plus, on est juste à coller à un restaurant et Oui. ça tombe à pic, quoi. On Voilà. est vraiment aidé, C'est quoi. vraiment d'une pierre deux coups. Ah oui, ça c'est N'est-ce clair. pas? Après, même l'endroit, ça reste quand même un endroit. C'est vrai. Nour El Houda, Hein. Nour El Houda, tu Voilà. sais quoi, si tu viens prendre un café chez nous, tu Je vas voir. viendrai. T'as le bateau juste à côté et qui te fait un clin d'œil parce que il a. Et quand je sais pas comment on dit, il klaxonne pas, la sirène, Oui, du bateau, et c'est magnifique. Un moment, tu t'arrêtes, comme un, une minute de silence. Oui, c'est une évasion en soi. Hein. C'est une évasion parce qu'apparemment, on ne s'ennuie pas dans notre galerie. Certainement. Oui, certainement. c'est clair. Là où il y a de l'art, il n'y a jamais de l'ennui, parce qu'il y a toujours de belles ondes qui circulent, c'est effectivement. vrai, c'est vrai. Alors, Abdelbas, cette prochaine exposition à venir? Oui, tout à fait. Je prépare une expo solo pour ce samedi, le 24 Inch'Allah. janvier, à la Fondation Esla, Alger Centre. Combien de tableaux? Une petite vingtaine de tableaux, avec une diversité de sujets, de couleurs. Donc, je vous invite à venir explorer. Inch'Allah, on viendra et très très belle continuation, Merci très belle réussite, beaucoup. Inch'Allah, pour cette Inch'Allah, exposition en merci beaucoup. solo.
Zola, avant de terminer, on sait aussi, donc en plus que tu sois artiste peintre, aujourd'hui propriétaire d'une galerie, parce que tu ne veux pas qu'on t'appelle galeriste, que tu es grimpeuse, mais aussi il y a beaucoup d'humains en toi. Donc tu fais partie d'une très belle association qui fait un travail magnifique sur terrain. Très prochainement, d'ailleurs, il va y avoir une campagne. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement? Ah oui, ça, merci beaucoup déjà pour le... En fait, il y a une campagne qui va commencer le 6 février, elle finit le 12. C'est comme d'habitude, celui qui me connaît, c'est qu'on fait les campagnes de cataracte, glaucome et tout. Et j'ai besoin de leur aide parce qu'on doit acheter des médicaments et des antibiotiques pour les gens qu'on va opérer. Et cette fois-ci, destination... pour Djibouti Mokhtar. Ah, bah voilà. Voilà. Ah, donc un appel est lancé à toutes les âmes qui veulent donc participer à cette mission qui reste quand même une mission humaine, n'est-ce pas? Et celui qui veut l'adresse de notre galerie, vous avez tous notre adresse dans vos poches. Alors le billet de 1000 dinars, ah ben voyez voilà. le Maqam Shahid, c'est justement là-bas. Le taxi, vous lui payez les 1000 dinars et vous lui dites que c'est là. Voilà, c'est là. Alors on n'a besoin ni de GPS ni rien du tout. Ouais. Très bien. Alors Madame Habiba, avant de se quitter, des projets en vue, on sait que vous vous arrêtez jamais, toujours aussi dynamique. Vous savez, les projets, ils viennent par hasard. Je ne programme pas à l'avance. Donc là, pour le moment, je n'ai pas de projet particulier puisque je rentre d'un voyage. Donc voilà, je ne sais pas encore, mais je n'arrête pas de travailler. Ceci dit, tous les matins, quand je me lève, voilà, j'ai dans la tête quelque chose à faire quelque part. Voilà. Inch'Allah, en tout cas, très belle continuation encore une fois. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Allez-y. Je remercie aussi la Galerie de l'Est qui nous a offert cet espace. Donc c'est un espace qui est ouvert à tous les artistes, peintres, quelle que soit leur origine ou leur travail. Donc c'est une occasion, une opportunité pour se mettre en valeur, présenter son travail. Voilà. Voilà, en tout cas, rendez-vous pris. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très très belle continuation pour tout ce que vous allez entreprendre. Merci encore une fois et on continue. On va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de nos amis Zlaïf Mahidine et Samer Hadjamal. Mais avant cela, ce sera pause musicale en compagnie du groupe Day qui nous interprète très belle chanson Bella et on se retrouve juste après. قفص بلا مفتاح دابا نطلق طيرك حطي وين خاطرك يرتاح عيشي في قفص غيرك قلبي قفص بلا مفتاح دابا نطلق طيرك حطي وين خاطرك يرتاح عيشي في قفص غيرك بالك في مقدورة ولا بروحك مغرورة روحي روحي يا العصفورة ونشوفوا واش تصيري لا بلا شوفي حالي وارواحي ما كان رجوع للي راح ونكرم ملحي وخيري لو رجوعك يشفي الجراح ما يبري لي ضميري ما كان رجوع للي راح ونكرم ملحي وخيري لو رجوعك يشفي الجراح ما يبري لي ضميري وانا مشتاق لزوره وتكون يديك الصوره عينك عينك يا حوره نتحمل وحش سريري لا بلا شوفي حالي وارواحي
وخيري اختار يا ديال الماح بقاي ولا سيري خير لك من مول ملاح ماشي خسارة في طويري اختار يا ديال الماح بقاي ولا سيري بالك في مغدورة ولا بروحك مغرورة روحي روحي يا العسفورة شوفوا واش تصيري. Très très belle chanson. Bah voilà, Yazid il est déjà dans l'ambiance, déjà dans les vibes comme on dit. Bonjour Yazid. Ça va, Inch'Allah, qui est Ça va, là-bas. Ça ça fait va. longtemps, moi, je fais le week-end. Moi, fais le week-end aujourd'hui exceptionnellement. مرحبا بك week-end وسمانة. Puisque Amel est en mission. Hein. Voilà, en mission, elle va aller nous ramener de très très belles images d'une très belle région de l'Algérie. Bon voyage, Amel. Voilà, bonne route surtout. Et aussi Samira est parmi nous. Bonjour Samira. Bonjour. Voilà, Samira, par contre, je la rencontre chaque week-end. Chaque week-end. Voilà, nous avons l'opportunité quand même de nous voir chaque Et week-end. demain aussi, on va se voir. Ça va, Samira? Très très bien. Ça se passe bien? Très très bien. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, tu vas nous emmener du côté de l'Ouest. Alors on voyage dans le temps et dans l'espace et ce sera juste dans le temps et dans l'espace. C'est Et donc Rolizane. on va aller du côté de Rolizane. Rolizane. Au 3e siècle de notre ère. Exactement. Rolizane qui est à l'ouest d'Alger et qui se trouve à peu près entre 285 et 300 km d'Alger. C'est une très belle route. C'est la route de l'ouest, c'est très bien faite. Le paysage il est magnifique. Et pour arriver à partir de Rolizane à Mimoussa, qui est la Daïra, c'est 71 km. Et on va rajouter 12 km pour arriver à Qsar el-Qouwa. Qsar el-Qouwa, exactement, c'est un lieu à visiter, c'est un très beau lieu. D'abord, il est situé dans les plaines de Rolizane et c'est ce qu'on appelle les ruines de Lafid. Moi, je lis le latin, j'y arrive pas. Ruines de Latifondium de Qouwa. Donc ça se situe, alors ça fait partie de la Mauritanie de Césarienne. De Qouwa, c'est écrit comme ça en latin aussi? K-A-O-U-A. Qouwa. D'accord. Qouwa. Okay. Le Qouwa. Voilà. Et c'est carrément le Qouwa. La puissance. La puissance. La voilà. puissance, Qouwa. La force. Et alors c'est quoi? C'est un dominus de campagne. C'est un dominus, ça veut dire, en général, ce sont de grandes résidences dans les centres urbains. Mais on va dire, Qsar el-Qouwa se trouve en pleine campagne. C'est un village forteresse, d'où peut-être l'appellation. C'est une ferme agricole, mais imaginée par des Romains, par un Romain précisément, qui s'appelle Ferrini. On le sait parce que ça a été retrouvé justement sur la photo qu'on voit. Il y a une clé de voûte et il y avait une inscription, voilà, sur la pierre qui dit, je suis sûre que tu comprends le latin. Ça c'est un talent caché que tu ne l'as pas dit auparavant. Hein. Spes in Deo Ferrini Amen. Ça veut dire l'espoir de Ferrini est en Dieu. Donc c'était un grand croyant, un chrétien bien sûr. On est dans l'afro... Entendu donatisme? Peut-être pas. Chrétienne pour le coup. Il y en avait qui étaient donatistes. La plupart étaient numides. Mais celui-ci, Ferrini, ou Ferrinus, était citoyen romain. En fait, c'est des Berbères qui ont été romanisés. On est à l'époque de Constantin Ier, c'est le bas empire romain. Et lui va s'installer ici. Il va installer une cité. Il faut imaginer une très grande cité au milieu des plaines. Juste le palais, ce qui a été fouillé, l'Qsar, fait 2000 hectares. Donc c'est quelque chose ça pouvait prendre des milliers encore d'hectares, avec tout ce qu'il faut, avec des villageois, avec des villageois qui travaillent pour lui, donc pour ce maître seigneur, ce patron des lieux, avec des pressoirs à l'huile, avec de l'agriculture, en général c'est du blé, des céréales, des oliveraies. On le sait parce que des traces ont été retrouvées, bien sûr, des débris de poterie, ça veut dire qu'il y avait des ateliers de poterie. Donc c'était un milliardaire de l'époque, voilà, un Romain, un citoyen romanisé. Un berbère romanisé, en fait, voilà. C'est ça. Donc, c'est un lieu à découvrir. Beaucoup de choses ont été retrouvées, des débris de poterie,
On a trouvé aussi des pièces en cuivre. On a trouvé aussi la moitié d'un œuf d'autruche, on a retrouvé des ossements humains aussi, on a retrouvé des ossements d'éléphants, on suppose que c'est des éléphants, sinon c'était des animaux de grande taille. Voilà, on a retrouvé des morceaux de mosaïque. Alors, on peut les trouver soit au musée de Ahmed Zaban à Oran ou encore au musée des Antiquités à Alger. Oui. Voilà, les premières fouilles ont eu lieu entre 1840 et 1859. Voilà, donc on a commencé à fouiller. Et le plus triste pour ce site, on va dire, c'est que lorsque Napoléon était venu en Algérie, il a décidé de faire de Ammi Moussa une localité. En fait, il l'a créée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont allés construire le fort militaire? Ils ont pris la pierre de taille du site de... Ils l'ont utilisé pour construire un fort militaire qu'on a dû voir passer qui s'appelle la Redoute et qui était un fort militaire à Ammi Moussa. Le Qsar Qouwa est à 12 km de la daïra de Ammi Moussa. Je me demande ce qu'est Ammi Moussa, mais voilà, sûrement quelqu'un qui a marqué la région. Donc les premières fouilles ont commencé en 1859. C'était bien sûr un officier du génie militaire de l'armée coloniale qui a fait des recherches et qui a, en fait, ils ont rendu visible. Il l'a fait parce qu'on a découvert un petit mur et ensuite ils ont commencé à creuser et ils ont trouvé. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont ornées. Hein. On a vu des décorations, on les voit passer. Voilà. Il y a des décorations, il y a une clé de voûte, il y a des. Alors, on ne sait pas beaucoup de choses sur le propriétaire des lieux, mais on sait ce qui est inscrit sur la pierre. On sait qu'il aimait la chasse parce qu'il y a des têtes de bœuf ou d'antilope. Il y a beaucoup de décorations qui nous renseignent en fait sur son époque. Ça reste des hypothèses, effectivement. Qui sont inscrites sur la pierre. Mais on sait qu'il a aimé le luxe parce qu'il y avait de la mosaïque, on a retrouvé de la poterie. On sait que cet emplacement n'est pas anodin puisque ça permettait même les militaires français quand ils sont venus, ils ont fait la même chose. Hein. Donc ça contrôlait les lieux de passage. Donc il y avait, il y avait une grande production d'huile d'olive et il y avait même des exportations vers l'Italie en premier lieu et en Méditerranée, pour te dire la qualité de l'huile. Pour dire que les hommes et les femmes de Ammi Moussa, de la région de Relizane, étaient des gens épris de culture et puis ils étaient des agriculteurs. Des agriculteurs, effectivement. Alors, que ce soit les citoyens romanisés, donc les Afro-Romains, ou les Afro-Romains sont les Berbères. Les citoyens de l'époque de la région de Relizane, de Ammi Moussa. Ammi Moussa, mais ils aimaient aussi le luxe qu'il y avait dans les grandes villes. Tu vois, la mosaïque, la construction du palais autour d'une cour pour avoir de la lumière. L'huile d'olive était utilisée aussi pour l'éclairage. Hein. Donc c'est l'alimentation, l'éclairage, mais aussi les soins du corps, je crois, depuis la Puis pour les pigmentations aussi, puisque l'huile d'olive, l'olive aussi, il y a le noir, il y a le rouge, il y a on utilise l'écorce de l'arbre aussi. Enfin, il y a une utilisation pour les feuilles, l'écorce et pour, bien sûr, le fruit en lui-même. Rien ne se jette, effectivement. Oui. Juste, je vais préciser que l'endroit s'appelle Oulja. Donc, c'est Oulja qui est dans la daïra de Ammi Moussa. Donc, à 12 km de Ammi Moussa. Voilà, donc c'est un lieu à visiter. C'est un village, une ville romaine, mais dirigée par, appartenant à un seul propriétaire, un seigneur patron, qui... donc, qu'est-ce qu'il faisait dans son palais? Et on a retrouvé des traces, c'est documenté. Donc, lui, partie supérieure, luxueuse, c'est comme dans toutes les villas romaines. Hein. Et en bas, dans son palais, sans lui qui a été fouillé, on a retrouvé des restes où il y avait donc des écuries, du stockage, déjà des fûts, des jarres en fait pour stocker l'huile, pour stocker les céréales, pour la garnison militaire. Donc des vestiges qui nous renseignent encore une fois sur le quotidien. Pas mal, c'est en plein air, c'est à découvrir. Des habitants de l'époque. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Samira, pour ce beau voyage. Est-ce que je peux dire qu'il a été classé 2 fois, une première fois pendant la colonisation et puis une deuxième fois
en 1968, donc très tôt. Patrimoine national. Patrimoine national, patrimoine et monument culturel algérien. Voilà, sinon il y a eu une campagne de réhabilitation en 2015. Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'université d'Alger 2, plus les étudiants de Tlemcen, Mascara, Relizane, tout ça, ils sont allés, ils ont fait alors d'abord une campagne de nettoiement. Ils ont nettoyé le site et ensuite ils ont essayé de relever les colonnes, de reconstituer les colonnes. Il y a un marquage de temps pour montrer qu'il y a eu une réhabilitation. C'était dans le cadre d'un plan que le ministère de la Culture avait lancé pour la réhabilitation et la protection des monuments algériens. Voilà. Merci pour ce beau voyage. On rappelle que le week-end prochain, Inch'Allah, on aura justement un auteur qui sera parmi nous, lui qui a écrit tout un livre. Un livre, voilà. Un livre qu'il a dédié à Ami Moussa. Qui est dédié à Ami Moussa. C'est un livre très nostalgique qui nous fait revivre un petit peu l'ambiance qui règne dans, ce beau village. Et le livre s'appelle Ami Moussa. Et le livre s'appelle Ami Moussa, effectivement. Il s'appelle Ami Moussa. En tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, ce Ami Moussa? Voilà, il a beaucoup inspiré, hein, effectivement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Samira, Yazid, so which news have you got for us today? I'll tell you about Bon, les cours d'anglais, c'est pas ça. Allez, ce sera juste après. Les cours. Je vais vous parler aujourd'hui du tronçon. Alors, on rappelle que tu es venu avec pas moins de 3 grands événements culturels qui ont marqué la semaine. Oui, pas uniquement culturels, mais des événements qui ont marqué l'actualité, puisqu'on parle du rail. Donc, c'est le rail va, tout va. Donc, le rail Rarj Bilet, donc ça part de Béchar, Tindouf, Rarj Bilet. Les essais techniques ont été réalisés avec succès. C'est un tronçon de 950 kilomètres. 950 km, et rappelons qu'il est destiné déjà pour le transport de marchandises, transport des voyageurs, l'acheminement donc du minerai de fer vers les complexes industriels de Béchar, de Naama et de Tindouf, et puis aussi du côté des aires aéroportuaires aussi pour l'exportation. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une campagne de reboisement tout au long donc, du tronçon. Donc, il y a quand même le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a déjà initié donc, une campagne de reboisement avec l'icône du reboisement, donc le jeune qui a commencé déjà à inspirer beaucoup de citoyens. Voilà, donc c'est un travail qui se fait. Et puis voilà, donc il y a aussi qui est pratiquement un des grands méga projets en Afrique. Et ça va permettre également de faire de la région du sud-ouest et l'extrême sud-ouest et l'extrême sud-ouest, puis le nord ouest aussi, puisqu'il y aura l'acheminement de l'acier vers le minerai de fer vers commercial en soi. Commercial, culturel, parce qu'il y aura pratiquement, je vais donner des chiffres, donc cette ligne qui traverse plusieurs wilayas, donc on prend 1431 ouvrages d'art, dans 45 sont ferroviaires, 48 ponts ferroviaires, 45 ponts routiers et 1338 ouvrages hydrauliques. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment énorme, mais c'est l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires donc, qui a initié et qui a géré ce projet de bout en bout. Je parlerai également, il y a eu des plantations d'arbres, donc on en parlait aujourd'hui, c'est un hymne à la nature, puisqu'il y a le reportage de la fille de Delia Salah qui a fait une exposition au Palais de la Culture, hymne à la nature, et puis même l'artiste Zola qu'on a parlé par rapport également à la nature, et Khadra Bi'idnillah, c'est un hymne quotidien, c'est un geste vraiment pour dire merci Dame Nature. Et puis peut-être mettre l'accent sur le fait que le projet de Garage Bilet va créer des emplois par milliers
Et donc c'est l'épanouissement commercial, exactement effectivement. économique, international et national. Pour moi, c'est une excellente pour l'emploi. J'ai oublié ça, mais c'est l'emploi. le taux emploi. Oui. Et puis Yennayer, maintenant, il est dans le ciel, puisqu'un avion a été inauguré, baptisé Yennayer. C'est le Airbus A330-900, après le novembre, donc qui a été inauguré au mois de novembre. Le deuxième, c'est Radbilet aussi, un Airbus baptisé Radbilet. Et récemment, c'était Yennayer qui hors le ciel d'Alger. Et puis il y a d'autres. Ça, ce sont de très très belles initiatives, parce que en fait les avions sont de bons ambassadeurs. Oui, on place maintenant là-bas très haute. Et puis il y a une quinzaine d'autres d'autres gros aéroporteurs, donc Airbus A330-900 et des Boeing, et puis d'autres petits porteurs de type ATR 62.600. Et puis nous allons parler des soldes d'hiver. C'est aujourd'hui. Voilà, il y aura des 50%, 70%, voilà. Mais je ne sais pas, après 50%, la fièvre acheteuse. Oui, donc il y a des ventes promotionnelles qui sont régies par le décret exécutif 06-215 du 12 juin 2006. Donc voilà, et puis c'est pour un peu... Je pense que les soldes, c'est 2 fois par an. C'est une obligation par le ministère du Commerce, justement, 2 fois par an. 2 fois par an, mais cette fois-ci, sauf après l'Eid. Donc les gens peuvent, après l'Eid, les gens ils peuvent dès maintenant penser à acheter aussi. Ils le font parce qu'il y a le Ramadan qui arrive, donc les gens en général achètent l'Eid bien avant le début du Ramadan. Simplement, il rappelle qu'il faut faire vraiment attention aux loyautés des pratiques commerciales et surtout la protection du consommateur. Donc il faut vérifier 8 fois le produit, etc. Donc, voilà. Et des numéros sont mis à disposition pour pouvoir signaler tout abus par le ministère du Commerce. Sûr. Voilà. Donc voilà, Oui. Donc aujourd'hui, d'élection, Sidi Aya ou la شوفوا وين نروحوا تانيك pour acheter. Les soldes c'est partout, c'est un bel endroit. Bien sûr, c'est des ventes promotionnelles au niveau de toute l'Algérie. Mais c'est bien, ça aide les portefeuilles, ça aide les commerçants aussi parce qu'ils vendent plus. Il ne faut pas croire. Et maintenant, je me suis intéressé à la chanson. Maintenant, par rapport à la chanson, des fois, quand on est à la maison, on est dans le calme, comme ça, et puis il y a une chanson qui revient. On la fredonne, on n'arrête pas de la fredonner. Voilà, on se pose des questions. Pourquoi spécialement cette chanson? Pourquoi spécialement cette chanson? Enfin, il y a 60% des personnes qui écoutaient beaucoup ces chansons par rapport à... Ça leur rappelle des épisodes de leur vie, ça leur rappelle des moments. Donc, il y a une revue donc, spécialisée dans les effets de la musique sur le comportement. Donc, il rappelle que ce phénomène est exactement courant, où il y a des boucles musicales qui surgissent souvent sans prévenir. Ça vient comme ça parce que c'est lié à des moments où on a vécu des situations émotionnelles, etc. Donc ça revient et c'est pour ça que, par exemple, et ça revient. Oui. Et moi, je suis dans... Et donc il explique que c'est par rapport à des situations. C'est-à-dire à l'instant T, tu vas vivre un souvenir, une émotion souvenir, c'est ça. Voilà, une émotion souvenir. Ils vont se souvenir parce rien que pour toi. Rien que pour toi. Voilà. Ils sont pratiquement ancrés dans le processus mental. Donc, c'est des boucles musicales qui sont réellement ancrées dans Ils sont associés à un état émotionnel particulier. D'accord. Voilà. Ça s'appelle en anglais earworms. Earworms. Donc, c'est des alertes pour l'ouïe. Donc, c'est ça, earworms. Moi, je sais que la musique de Allah a été utilisée en musicothérapie en Allemagne, mais dans le monde entier, pas spécialement en Allemagne, mais je sais que ça a de la... Et puis hier, il y avait le coup d'envoi de la 3e édition des Olympiades, des mathématiques. J'étais nul en maths. On avait Madame Alors, Yazid.
où il nous faisait, je sais pas où il nous faisait les mathématiques à partir de 14h jusqu'à 16h, c'est pas le moment, on dormait en fait. C'était pas le moment. Alors Yazid, paraît-il que dire je suis nul en maths ou je suis nul en telle ou telle matière est un ancrage. Paraît-il, on n'est jamais nul dans un domaine particulier. Toutes les applications de la vie sont issues des mathématiques, pratiquement toutes. Et de la géométrie. Oui, ça veut dire que même maintenant, si tu comptes t'y mettre en maths, eh ben, probablement tu vas découvrir des talents. Mais pourquoi faire des algorithmes, des équations, des fonctions, tu en fais tout le temps. Motarajihat. Ah, ça va loin par contre. Hein. Donc, 40 000 élèves étaient hier au rendez-vous pour les Olympiades des mathématiques. Donc, il y a eu dans les lycées l'Iflad Amarani d'Elbiar et le lycée Al-Muqrani de Benaknoun, 284 élèves, 284 000 élèves issus des cycles moyens et secondaires répartis sur 1000 centres d'examen. Donc, big up vraiment à ces jeunes-là. Peut-être demain on aura un médaillé Field. On aura nous en avons déjà eu des médaillés dans ce. Field de Cédric Villani. Oui, Cédric. On a reçu sur ce plateau. Donc je pense qu'il y a quand même, peut-être demain on aura. Mais on a quand même des grands matheux qui aujourd'hui sont en train d'apostropher le ciel, comme Nordin Melikchi qui était à la. On lui souhaite un prompt rétablissement parce que récemment il a eu un petit malaise et il commence à reprendre et tout. Et il était dans la mission curiosité de la planète Mars. Oui. Il était matheux. Il a fait le lycée à Ben Hamdan d'Al-Harrach. Et d'ailleurs il m'avait même promis un visa pour la planète Mars. J'attends toujours mon visa. Parce qu'il est l'ambassadeur de la planète Mars, c'est ça. Il est l'ambassadeur de la planète Mars, effectivement. Voilà, je pense que j'ai tout dit, simplement parce que vous lisez dans mes pensées, puisque j'ai choisi pour terminer un hommage particulier à Allah El Fondou, qui est né en 1945 et en 72 il a acheté son premier oud et puis il a subjugué tous les. C'est le magicien du Oui, c'est un magicien du oud. Oui, c'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire. Et puis c'est toute la mélancolie de la mine de Khnetsa. C'était inspiré de toutes ces atmosphères de la mine de Khnetsa. Et on voulait juste lui rendre hommage pour dire vraiment, c'est de la musicothérapie. Silence, sosta. Méditation. Sosta. Il est parfait, Alain. Magique. Oui. Oui, c'est un moment de pure contemplation, de méditation, de. Où j'ai quitté un agreki. Un agreki, la grande poétesse. Aude Moudjahida est grande poétesse. Aude à Alger, oui. Alors les mots d'amour, les mots de guerre. Oui, mais sauf que là, celui-ci, c'est Abdelrahman Djelfaoui qui a fait. C'est le premier livre qui a été fait sur un agreki qui mérite beaucoup. Et Abdelrahman Djelfaoui, en parlant de peinture, est en train de préparer un livre sur Mustafa Addan. Oui. Le doyen des peintres algériens, Mustafa Addan. Mustafa Addan qui a fait aussi beaucoup de timbres algériens. Mustafa Addan, quand je l'ai rencontré la première fois en 1995, dans sa villa du côté du Calvaire à Kouba, il m'a dit: je suis habité par un djinn qui est à l'intérieur de cette maison qui était aussi l'atelier d'un grand peintre français aussi. Il m'a dit qu'elle est habitée par une entité, qui m'inspire et que j'ai réussi à faire tous ces travaux magiques de... Belle habitation, finalement. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. c'est ça.
Sam, merci beaucoup. Mais on l'avait comme Shabbat Fizoud اليوم, surtout avec ces colliers que vous portez, vraiment c'est magnifique. C'est gentil, c'est ton âme qui est magnifique, Yazid. Merci beaucoup. J'allais te dire, ça te va très bien, d'autant plus qu'avec les petits points jaunes qui nous fait rappeler d'ailleurs ton gilet. Merci beaucoup Yazid, c'est un plaisir. Sam, on se retrouve demain. Oui, avec Inch'Allah. plaisir. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Et c'est avec un très très grand plaisir. Je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.